Voici ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. C'est dans le 4e chapitre, des versets 29 et 31. Alors, ils sont retournés dans la chambre haute et ils ont fait cette prière au Seigneur. Ils ont dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance. Dans cette prière-là qu'ils ont faite dans la chambre haute, après avoir reçu les menaces des autorités de la ville de Jérusalem de ne pas prêcher au nom de Jésus, il y a trois grandes forces, trois grandes puissances avec lesquelles Dieu va agir, va travailler pour remplir sa parole, sa promesse qu'il nous a faite, disant qu'il a la puissance pour nous protéger, pour nous garder jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Et ces trois puissances sont celles-ci, comme nous avons lu dans ce passage de l'Écriture. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, le nom de Jésus. Et troisièmement, le Saint-Esprit lui-même. Trois grandes puissances que nous avons à notre disposition, chacun de nous qui sommes sauvés. Nous avons à notre disposition la parole de Dieu, nous avons la puissance du nom de Jésus et nous avons la personne du Saint-Esprit avec lesquels Dieu peut nous garder vraiment jusqu'à la fin. Première puissance, bien sûr, c'est la parole, parce que c'est le fondement, c'est la fondation de toute vie chrétienne. Nous sommes appuyés sur la parole de Dieu qui ne peut pas mentir. C'est une parole immuable, c'est vraiment par elle que Dieu a créé toutes choses et c'est la première grande puissance avec laquelle Dieu va agir pour nous garder jusqu'à la fin. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20 et le verset 20, Paul dit ceci aux anciens d'Éphèse, alors qu'il est en route vers Jérusalem pour célébrer la fête. Il dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Alors, l'important, c'est de ne pas rien cacher de la parole du Seigneur, afin d'avoir la plénitude de la puissance de la parole de Dieu qui agit pour nous et dans notre vie. Ne cachons rien des Écritures. Souvent, les gens nous disent « Ah ben, ce passage-là, c'était pas dans le texte original ou c'était pour les gens de cette époque-là et bla, 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 bla. » Et ça diminue la puissance de la parole de Dieu. Si c'est écrit, c'est parce que Dieu l'a permis. Et Dieu l'a permis parce que sa parole, c'est la vérité. Et c'est vraiment une grande puissance. Romains, chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci, « Je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de n'importe quelle personne sur cette planète. » L'Évangile est une puissance de Dieu qui nous permet d'être sauvés. Regardez ce que Paul dit à Timothée ici, c'est dans la deuxième épître à Timothée, 4e chapitre et le 2e verset. Il dit, « Prêche la parole, Timothée. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais se donneront une foule de docteurs et d'enseignants, comme vous connaissez ce passage-là des Écritures. Mais il est réel encore aujourd'hui. Nous devons prêcher la parole de Dieu complètement, sans rien cacher, sans rien enlever, sans rien supprimer, parce que c'est une arme, et non seulement une arme, mais c'est une puissance par laquelle Dieu peut remplir ses promesses de nous garder à cause de cette puissance. 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 6. Encore une fois, ça dit, « En exposant ces choses, Timothée, tu seras un bon ministre, nourri des paroles de la foi
et de la bonne doctrine, la saine doctrine que tu as suivie depuis ton enfance, comme il va lui dire plus tard. Alors, la vérité est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et pourquoi la parole est-elle si importante? Bien, premièrement, parce que la foi vient de la parole de Dieu. La parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Vous ne pouvez pas nourrir votre foi différemment que par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire grandir votre foi autrement que d'emmagasinant la parole de Dieu. Vous ne méditez que rarement la parole de Dieu. Vous ne lisez que rarement la parole de Dieu. Vous écoutez que rarement la prédication de la parole de Dieu. C'est impossible que votre foi devienne forte. Et c'est pourquoi on retrouve de nos jours beaucoup de chrétiens qui sont là depuis des années et ils n'ont pratiquement aucune connaissance des Écritures et conséquemment très peu de confiance en Dieu. Ils sont toujours inquiets, ils sont toujours imprévisibles, ils sont toujours dirigés plutôt par leurs émotions que par la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors voilà pourquoi, premièrement, la parole de Dieu est vraiment importante. Comment ça fonctionne? Nous devons l'entendre, premièrement. Parce que, bien sûr, si nous ne l'entendons pas, nous ne pouvons pas la comprendre, la recevoir et la comprendre. Alors, première chose, il faut l'entendre. Deuxièmement, il faut croire à la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, ça dit bien à ceux qui la reçoivent, la parole, qui croient à la parole, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu à chacun de nous. Mais il faut la recevoir. Il ne suffit pas de l'entendre, il faut la croire. Et troisième principe, il faut la confesser. Alors, premièrement, il faut l'entendre. Deuxièmement, il faut croire à la parole. Et troisièmement, il faut le dire de notre bouche. Tellement important. Déjà dans Romains chapitre 10, ça dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et si tu le dis de ta bouche, tu seras sauvé. Alors, c'est un système vraiment que vous ne pouvez pas briser. Ça prend ces trois éléments-là, entendre la parole, croire à ce qui a été prêché, et troisièmement, la confesser. Et on a un exemple classique ici dans Romains chapitre 10, et c'est les versets 18 jusqu'à 21. Alors, Paul raisonne concernant Israël, puis il dit dans ces passages-là que vous pouvez lire, il dit, comment ça se fait qu'Israël n'ont-ils pas entendu la parole de Dieu? Et il répond, au contraire, ils ont vraiment entendu les prophètes annoncer la parole de Dieu. Ils l'ont même prêché la parole de Dieu sans toutefois la comprendre complètement. Et plutôt que de croire simplement et de confesser la parole de Dieu, regardez ce qu'il est dit au verset 21. Le Seigneur dit, « J'ai tendu des mains continuellement, tous les jours, vers un peuple rebelle et contredisant. » Alors oui, ils avaient la parole de Dieu. Oui, ils l'ont entendu prêcher la parole de Dieu. Tout l'Ancien Testament, c'est plein de messages de Dieu qui s'adressent à son peuple. Nombreux prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. La parole, elle est là. Mais Dieu dit, au lieu de la croire et de la confesser, il confessait le contraire. Dieu dit, je te protège. Eux disent, on est inquiets, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Alors, comprenez ce que je dis. La parole de Dieu déclare beaucoup de choses. Et si nous la croyons, nous devons également le confesser. Et souvent, notre problème, c'est qu'on confesse exactement le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, ça ne peut pas vraiment fonctionner parce que nous contredisons Dieu. Et c'est ce que Dieu reproche à Israël. Et souvent, il peut nous faire le même reproche parce que plutôt que de dire, plutôt que de confesser ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous disons exactement le contraire. Et la Bible nous dit, il faut que deux soient d'accord pour que ça marche. Donc, si nous contredisons ce que Dieu dit, c'est impossible que ça fonctionne. Deuxièmement, la parole de Dieu est importante parce que ce sont des paroles de vie. La parole nous communique la vie, soutient notre nouvelle vie que nous avons reçue à la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus a bien dit, « Ces paroles sont esprit et vie. »
Bien sûr, il parlait de la communion à ce moment-là, de manger son corps et de boire son sang. Eux ont compris au naturel que ça n'avait pas de sens ce que Jésus venait de dire, mais il a spécifié que ces paroles, c'était en esprit, des paroles d'esprit et de vie. Troisièmement, vous savez, la parole est tellement puissante qu'on dit souvent, et c'est la vérité, qu'un seul mot de la parole peut changer la vie d'une personne à tout jamais. Il y a tellement de puissance dans la parole de Dieu qu'elle peut vraiment changer la vie d'une personne. Vous avez plusieurs versets qu'on n'a peut-être pas le temps de lire dans Hébreux chapitre 11 et le verset 3, et puis dans Hébreux également, premier chapitre et le verset 3, où nous voyons vraiment la puissance de la parole de Dieu. Tellement puissant que dans Hébreux, dans ces versets que j'ai mentionnés, la Bible reconnaît que le monde a été fondé uniquement par la parole de Dieu. Dieu a parlé en existence les choses que nous voyons aujourd'hui. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière ne serait jamais arrivée si Dieu n'avait pas parlé. Alors, comprenez la puissance de la parole, et c'est également puissant dans notre vie de tous les jours. Nos paroles, on ne le réalise pas souvent, mais nos paroles sont très puissantes. Et c'est pourquoi vous avez de nombreux versets dans la parole du Seigneur qui nous exhortent à mettre un frein à notre bouche pour ne pas laisser sortir n'importe quelle parole, parce que nos paroles ont un pouvoir créateur. Lorsque nous parlons de choses négatives, lorsque nous parlons de malheur, nous parlons des inquiétudes, nous parlons des soucis, nous parlons de maladies. Wow, attention à nos paroles, parce que nous créons à ce moment-là une atmosphère qui va devenir très lourde. Imaginez juste un groupe de personnes qui ne font que parler pendant une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, de tous les problèmes qu'ils ont, de toutes les difficultés. Vous allez sortir de cette rencontre déprimé parce que les paroles créent une atmosphère autour de nous. Alors, la parole de Dieu, par excellence, a une puissance extraordinaire parce qu'encore une fois, ce sont des paroles de vie et paroles de l'Esprit, et ça tranche entre l'erreur et la vérité. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, et aussi dans le psaume 119 et le verset 160, nous parle de la puissance de la parole.